Tu sais, ça fait maintenant plus de 25 ans que j'ai commencé à pratiquer le Sendo. Et franchement, je peux te dire une chose, je vais beaucoup mieux qu'au début. À l'époque, j'ai eu plusieurs entorses au genou et je marchais avec difficulté. Maintenant, j'ai 62 ans et je n'ai jamais été hospitalisé ni terrassé par un grave problème de santé. Et ce n'est pas seulement mon cas, c'est le point commun de toutes les pratiques taoïstes. Les ermites ont transmis le Sendo à travers les âges dans le but de développer toutes les capacités humaines possibles et pour rester en bonne santé. Certains ermites qui ont tracé ce chemin avant nous ont eux aussi traversé la vie en bonne santé, certains jusqu'à un âge très avancé. Tu imagines une vie sans maladie sérieuse. C'est comme si le Sendo contenait en lui un secret de longévité. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on flotte sur un petit nuage sans rien faire. Non, c'est une vraie discipline qui se pratique au quotidien. Parfois j'ai souffert, parfois je me suis trompé. Comme tout le monde, il m'est arrivé de pratiquer avec excès, de trop forcer, de ne pas écouter mon corps. Ça m'a appris à trouver le juste équilibre. Par exemple, il y a un stade où certains pratiquants se forcent à retenir leur souffle pendant 40, 50 secondes, voire plus. Mais attention, si tu pratiques en force, tu peux mettre tes poumons et ton corps en danger. L'essentiel, ce n'est pas de battre des records, mais de trouver un souffle naturel, un rythme apaisé et de diminuer progressivement ses respirations. Moi aussi, j'ai dû tâtonner, corriger mes erreurs, trouver ma voie dans cette pratique. Mais avec le temps, j'ai compris que le plus important, ce n'était pas de se comparer aux autres, ni de se crisper sur une performance, mais d'ajuster progressivement sa respiration, de trouver la mesure qui est la tienne. C'est comme ça qu'on avance sans se blesser. Parce que tu sais, le Sendo, ce n'est pas une gymnastique pour faire du bien un petit quart d'heure par jour. C'est une voie qu'on prend à bras le corps, qui transforme ta manière de vivre. Si tu décides de marcher sur cette voie avec patience, elle t'emmènera loin, très loin. Alors oui, je pratique depuis longtemps et malgré ça, je sais que certains sommets, qu'on appelle Sendo Bop, l'art ultime du Sendo, ne s'atteignent pas facilement. Je ne vais pas te mentir, je n'ai pas encore franchi cette porte. Parce que ce niveau-là, c'est celui où tu peux faire des expériences hors du commun. Et ça, seuls les plus grands maîtres y arrivent. Mais même sans aller jusque-là, la voie est immense. Elle m'a appris à mieux vivre, à mieux respirer, à mieux vieillir. Et pour moi, c'est déjà un trésor inestimable. Tu vois, le Sendo n'est pas qu'une gymnastique de santé. C'est une tradition ancestrale pensée par les maîtres taoïstes d'autrefois pour permettre aux générations suivantes, à toi, à moi, à ceux qui viendront, de vivre en harmonie avec le ciel et la terre, avec la nature et avec leur énergie au maximum. Et même si je n'ai pas encore atteint le sommet, je peux t'assurer d'une chose, tout le chemin parcouru vaut déjà la peine d'être vécu.